Avec une population immense de plus de 18 000 espèces différentes réparties sur toute notre planète, les oiseaux sont des êtres vraiment fascinants et admirables qui peuvent sans aucun doute être qualifiés de véritables architectes de la nature. C'est parce que ces animaux font preuve d'un pouvoir créatif et ingénieux si grand dans la construction de leur nid qu'ils sont tout simplement devenus l'un des plus grands symboles en matière de bâtissage dans le règne animal. Des forêts tropicales aux déserts les plus arides, des montagnes les plus hautes aux côtes marines, les oiseaux ont développé des techniques de construction aussi variées et sophistiquées qu'elles rivalisent avec les meilleures réalisations de l'ingénierie humaine. Certains bâtissent avec de la boue, d'autres tissent avec des fibres végétales, certains creusent des tunnels souterrains et d'autres suspendent leur demeure aux branches les plus fines. Et c'est avec cela en tête que nous avons soigneusement élaboré une liste des meilleures et des plus étonnantes maisons construites par des oiseaux dans la nature pour la présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Les 10 nids d'oiseaux les plus incroyables du monde qui vous laisseront absolument bouche bée. Mais avant de plonger dans cette liste fascinante, si vous aimez les vidéos sur la nature et les curiosités du règne animal, mettez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer du contenu comme celui-ci qui vous laissera sans voix. Allez, on y va avec le premier. Numéro 1, le tisserin sociable ou tisserin républicain. C'est le moment de parler de nids grands, de nids vraiment grands. Et ces véritables merveilles de l'ingénierie naturelle sont réalisées par une espèce d'oiseau appelée tisserin sociable ou tisserin républicain. Ces oiseaux ne se contentent pas de créer des nids très complexes, mais ils sont aussi à l'origine de certains des nids les plus grands de tout le règne animal connu. Les nids du tisserin républicain sont des structures communautaires absolument impressionnantes qui peuvent abriter jusqu'à 100 familles vivant ensemble en même temps. Et pour construire ces mégastructures, ils sélectionnent avec soin différents matériaux spécifiques pour différentes parties du nid en fonction de la fonction qu'ils rempliront. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être incroyablement grands et complexes, les nids du tisserin républicain sont aussi extrêmement durables. Et pour illustrer cela, on peut citer le fait que certains nids ont été occupés pendant plus de 100 années consécutives, subissant des réparations et des agrandissements constants effectués par les oiseaux au fil des générations. Imaginez une structure qui se transmet de parents à enfants pendant un siècle entier. C'est comme s'ils bâtissaient dans des immeubles d'appartements qui s'améliorent avec le temps. Ces nids peuvent peser plus de 1000 kg et abriter jusqu'à 400 cavités individuelles où chaque famille a son propre espace privé. La structure fonctionne comme une véritable ville aérienne avec des entrées, des sorties, des chambres d'incubation et des zones de stockage. Et le plus fascinant, c'est que ces nids créent leur propre microclimat interne. Et maintenant, des températures plus fraîches le jour et plus chaudes la nuit par rapport à l'extérieur. Numéro 2, le pic. Parlons maintenant du pic, un oiseau célèbre qui est le héros de dessins animés que vous connaissez probablement déjà, ou du moins vous avez entendu son rire caractéristique à un moment donné. Ce rire s'est même inspiré du son que fait l'animal dans la vie réelle. Mais revenons au nid. Ces animaux peuvent utiliser comme habitation des cavités dans les termitières et des trous naturels dans les falaises. Cependant, la plupart du temps, l'endroit qu'ils choisissent pour construire leur maison sont les arbres qu'ils percent à l'aide de leur bec, qui sont une structure dure et spécialisée parfaitement adaptée pour percer le bois le plus résistant. Ces nids sont assez élaborés et dans la plupart des cas, ils sont construits à chaque nouvelle période de reproduction. L'emplacement du nid est choisi stratégiquement pour offrir une protection maximale contre les prédateurs et les conditions climatiques défavorables. Et le travail que réalisent les pics pendant ce processus de construction est véritablement monumental, compte tenu du nombre de coups de bec qu'ils doivent donner pour ouvrir un trou de taille adéquate dans le bois. Un seul pic peut donner jusqu'à 12 000 coups de bec par jour pendant la construction. C'est pourquoi, la plupart du temps, ils préfèrent les arbres morts ou malades qui se percent plus facilement. Mais ce qui est fascinant, c'est la précision avec laquelle ils travaillent. Le trou d'entrée est toujours parfaitement circulaire et de la taille exacte pour permettre l'entrée de l'oiseau tout en gardant les prédateurs plus grands à l'extérieur. De plus, l'intérieur de la cavité est soigneusement excavé avec une chambre plus large au fond où les œufs seront placés sur un lit de copeaux de bois. Et leurs crânes sont spécialement conçus pour absorber l'impact de milliers de coups sans subir de dommages cérébraux. Numéro 3, l'ombrette. Un autre oiseau connu pour construire un nid complexe et très grand est l'ombrette. Le nid de ces animaux est généralement situé dans des arbres proches de masses d'eau comme des rivières, des lacs et des marais, où l'oiseau peut trouver de la nourriture facilement et en abondance. La construction est réalisée avec des branches, et des bâtons et des feuilles, formant cette énorme structure qui peut peser jusqu'à 50 kg. L'intérieur du nid est soigneusement tapissé de boue
qui aide à réguler la température interne et fournit un environnement plus confortable et stable pour les œufs et les oisillons. Et une fois le processus de construction du nid terminé, qui peut prendre jusqu'à 6 mois de travail continu, la femelle pend les œufs qui sont couvés par les deux parents en se relayant. Ce qui est fascinant dans le nid de l'ombrette, c'est son architecture complexe. Il comporte plusieurs chambres, dont une entrée, un couloir, une chambre principale d'incubation et même une chambre factice pour tromper les prédateurs. C'est comme une forteresse aérienne conçue avec une ingénierie militaire. La structure peut atteindre jusqu'à 2 mètres de diamètre et est si solide qu'elle peut supporter le poids d'un humain adulte sans s'effondrer. D'autres oiseaux plus petits construisent souvent leur nid à l'intérieur de la structure de l'ombrette, profitant de la protection qu'elle offre. C'est comme un immeuble d'appartement naturel. Numéro 4, le guêpier d'Europe. Connu pour son apparence distinctive, colorée et très belle, le guêpier d'Europe a une méthode de construction très atypique et surprenante. Cela vient du fait qu'il construit son nid au bout d'un tunnel qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de longueur et que le couple creuse patiemment dans le sol ou sur les berges sableuses des rivières. Ils ont besoin de bâtir leur maison dans une zone avec un sol meuble ou du sable qui soit aussi suffisamment solide et compact pour ne pas s'effondrer sur eux. Le processus d'excavation est fascinant. Les deux membres du couple travaillent ensemble, en se relayant pour creuser avec leur bec et pousser la terre vers l'extérieur avec leurs pattes. Enfin, le tunnel est tapissé de feuilles sèches ou de restes d'insectes que les oiseaux ont chassés et consommés. Et à l'intérieur, on place de 2 à 6 œufs par phase de reproduction. Ce qui est intéressant, c'est que ces tunnels ont une légère inclinaison vers le haut, ce qui empêche l'eau de pluie d'inonder le nid. Et la chambre au bout du tunnel est légèrement plus large que le tunnel lui-même, créant un espace confortable pour l'incubation. Et ces oiseaux sont si méticuleux qu'ils peuvent mettre jusqu'à 3 semaines pour compléter un seul tunnel. Et voici quelque chose de fascinant. De nombreux couples creusent plusieurs tunnels avant de choisir le meilleur pour l'utiliser, abandonnant ceux qui ne répondent pas à leurs normes de qualité. C'est comme s'ils effectuaient des inspections de qualité avant d'emménager. Numéro 5, le calao bicorne. Connu pour ses couleurs distinctes et sa grande taille impressionnante, le calao bicorne est un oiseau qui a un bec très différent et un style de construction de nid véritablement inhabituel. Ces oiseaux ont un comportement reproducteur unique et extrêmement complexe dans tout le règne animal. Quand arrive la saison de reproduction, le couple sélectionne avec soin un creux dans un arbre qu'il décore avec des feuilles, de l'herbe et des plumes douces. Après cela, et voici l'incroyable, la femelle s'enferme elle-même dans le creux avec un mélange de boue, d'excréments et de nourriture régurgitée, ne laissant qu'une petite ouverture étroite par laquelle le mâle la nourrira pendant les 2 ou 3 mois suivants. Pendant cette période de réclusion volontaire, la femelle pond et couve les œufs et s'occupe des oisillons jusqu'à ce qu'ils soient prêts à quitter le nid. Cette méthode de nidification est une stratégie brillante qui sert de protection absolue contre les prédateurs et c'est certainement une méthode très inhabituelle par rapport à celle de la plupart des autres oiseaux. Le mâle doit faire jusqu'à 70 voyages par jour pour apporter de la nourriture à la femelle et aux oisillons à travers la petite ouverture. C'est un travail épuisant qui peut durer jusqu'à 4 mois. Et pendant ce temps, la femelle mue complètement son plumage à l'intérieur du nid scellé, émergeant avec des plumes entièrement neuves. Quand les oisillons sont suffisamment développés, la femelle brise le seau et sort, mais immédiatement les oisillons referment l'entrée de l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient prêts à voler. C'est un système de sécurité à plusieurs niveaux absolument fascinant. Numéro 6, le pigargue à tête blanche. Connu populairement comme symbole national des États-Unis, les pigargues à tête blanche sont des oiseaux de grande taille qui construisent les nids les plus grands de tous les oiseaux en Amérique du Nord. Le couple de pigargues américains choisit ensemble où construire son nid et le bâtit généralement en des endroits très élevés comme des montagnes escarpées ou des arbres hauts en utilisant des bâtons épais et des branches pour l'extérieur et des feuilles, de la mousse et d'autres matériaux doux pour l'intérieur. Un fait impressionnant sur les nids de ces animaux est que en raison de leur taille énorme, ils sont extrêmement lourds. Et pour vous donner une idée, le nid de pigargue américain le plus grand étudié à ce jour pesait environ 2 tonnes complètes et mesurait plus de 4 mètres de profondeur. Ces nids sont utilisés année après année, avec le couple ajoutant de nouvelles couches à chaque saison de reproduction. Avec le temps, le nid grandit tellement qu'il peut devenir si lourd que l'arbre ne peut plus supporter le poids et s'effondre. C'est comme s'il construisait dans des gratte-ciel en bâton qui grandissent d'année après année. La construction initiale peut prendre jusqu'à 3 mois de travail continu, mais une fois établie, elle ne nécessite qu'un entretien annuel. Et ces nids sont si grands que d'autres oiseaux plus petits,
construisent donc souvent leur propre nid dans les espaces entre les branches du nid du pigargue, créant un complexe d'appartements naturels. Numéro 7. Le fournier roux. Nous avons déjà parlé d'oiseaux qui construisent des nids très jolis et d'autres qui construisent des nids très grands. Et maintenant, nous allons parler d'un oiseau qui se distingue par la construction d'un nid très résistant, le fournier roux. Cet oiseau que l'on trouve dans plusieurs régions d'Amérique du Sud est célèbre pour construire des nids robustes et bien structurés avec de la boue ressemblant à des fours à pain traditionnels, d'où son nom. La structure du nid comporte une base solide et des parois épaisses faites d'un mélange de boue avec des fibres végétales, de l'herbe, des poils et d'autres matériaux supplémentaires qui aident à rendre le nid beaucoup plus résistant. Ce nid fantastique peut prendre plusieurs semaines à être complété et pendant ce temps, le couple travaille inlassablement sans relâche, transportant de petites quantités de boue et la modelant avec leur bec et leurs pattes. Le résultat est une structure si solide qu'elle peut supporter même des climats rudes comme des pluies torrentielles et des vents forts et rester complètement intacte. L'architecture est assez brillante. Le nid a la forme d'un four avec une entrée latérale qui mène à un couloir courbe. Ce design empêche les prédateurs d'atteindre la chambre d'incubation qui se trouve à l'arrière. C'est comme avoir un système de sécurité intégré. Et ce qui est fascinant, c'est que la boue durcit comme du ciment quand elle sèche au soleil, créant des parois presque impénétrables. Un nid bien construit peut durer plusieurs années et est souvent réutilisé par d'autres oiseaux quand le couple original déménage. La température à l'intérieur du nid reste relativement stable grâce aux propriétés isolantes de la boue, les protégeant de la chaleur extrême de l'été et du froid de l'hiver. Numéro 8, le colibri. Avec plus de 300 espèces réparties dans le monde entier, les colibris sont des oiseaux très connus et peuvent être considérés comme de véritables maîtres de l'ingénierie naturelle en miniature. Les colibris détiennent le titre d'être les oiseaux les plus petits du monde et par conséquent, leurs nids deviennent aussi les nids les plus petits du monde. Ils construisent une structure fonctionnelle et très délicate en utilisant généralement des matériaux légers et résistants comme des mousses, des lichens, des plumes minuscules et des toiles d'araignée. La forme de ces nids peut varier selon l'espèce, mais la plupart du temps, ils ressemblent à un petit bol ou à un cône inversé. Ce qui est fascinant, c'est l'utilisation des toiles d'araignée. Les femelles colibris recueillent soigneusement des toiles qui agissent comme une colle naturelle pour lier tous les matériaux du nid. Mais pas seulement ça. L'élasticité de la toile d'araignée permet au nid de s'étendre à mesure que les oisillons grandissent à l'intérieur. Un nid de colibri typique a environ la taille d'une demi-coquille de noix et pèse moins qu'une petite pièce de monnaie. Et il peut abriter 2 œufs de la taille d'un grain de café. La construction complète peut prendre de 6 à 10 jours de travail méticuleux. Les femelles sont si perfectionnistes qu'elles décorent souvent l'extérieur du nid avec des lichens et de la mousse pour le camoufler parfaitement avec la branche sur laquelle il est construit, le rendant pratiquement invisible aux prédateurs. C'est de l'art en miniature. Et pendant la construction, la femelle teste constamment l'intérieur du nid en s'y asseyant et en le modelant avec son corps jusqu'à ce qu'il s'ajuste parfaitement. Et c'est comme un tailleur confectionnant un costume sur mesure. Numéro 9, le tisserin des villages. Et continuons à parler d'un oiseau vraiment fantastique, avec une capacité impressionnante à construire des nids, le tisserin des villages. Ces oiseaux se trouvent dans les savanes, aux lisières des forêts et dans les champs de céréales en Afrique. Et ce sont les mâles de l'espèce qui sont chargés de construire ces véritables œuvres d'art. Ces nids sont habilement tissés avec de longues bandes extraites de feuilles de palmier, d'herbes et d'autres plantes flexibles, et le processus de fabrication comporte 2 phases intéressantes. Dans la première phase qui dure environ 1 semaine, ils construisent seulement une partie extérieure et commencent ensuite à montrer leur travail en cours à une femelle en battant des ailes et en faisant des bruits attractifs autour du nid. Après cela, la femelle inspecte soigneusement le nid. Et si elle approuve le design, l'emplacement et la qualité de la construction, elle s'accouple avec lui. Ce n'est qu'alors que le mâle complète le nid en ajoutant le tunnel d'entrée, un travail qui peut prendre jusqu'à 18 jours supplémentaires. Ce qui est fascinant, c'est la technique de tissage qu'ils utilisent. Chaque fibre végétale est entrelacée avec une précision millimétrique, créant une structure si serrée qu'elle est complètement imperméable à l'eau. C'est comme tisser un panier, mais en étant suspendu la tête en bas pendant le travail. Et les mâles sont si perfectionnistes que si une femelle rejette leur nid, ils le détruisent complètement et recommencent de zéro. Certains mâles construisent jusqu'à 25 nids en une seule saison pour essayer d'impressionner les femelles. Les nids terminés pendent des branches comme des lampes naturelles, se balançant au vent. Et cet emplacement suspendu rend l'accès difficile pour les serpents et autres prédateurs terrestres, offrant une sécurité supplémentaire. Numéro 10, la remise du Cap.
Et enfin, parlons de la rémise du Cap, une espèce d'oiseau originaire d'Afrique qui a une stratégie véritablement ingénieuse pour construire ses nids, dont l'objectif principal est de protéger ses œufs et ses oisillons par la tromperie. Ces animaux astucieux construisent un nid globulaire très élaboré fait de toiles d'araignée et de fibres de soie de diverses plantes. Et ce nid a 2 ouvertures stratégiques soigneusement positionnées. De cette façon, les nids de ces oiseaux comportent une ouverture réelle cachée pour l'entrée des oiseaux et une autre ouverture factice qui semble être l'entrée réelle, mais qui conduit en réalité les serpents et autres prédateurs à une chambre aveugle sans issue. C'est comme avoir une porte-piège intégrée dans sa maison. Les prédateurs entrent par l'ouverture factice en pensant trouver des œufs ou des oisillons, mais ils ne trouvent qu'un espace vide. Pendant ce temps, la famille est parfaitement en sécurité dans la chambre réelle de l'autre côté du nid. La construction de ce nid peut prendre jusqu'à 3 semaines de travail continu. Les fibres de soie sont tissées si serrées que le nid est résistant à l'eau et extrêmement durable. Et l'intérieur est tapissé de plumes douces et de matériaux végétaux moelleux pour fournir un environnement confortable. Ce qui est fascinant, c'est que les rémises du Cap construisent souvent plusieurs chambres factices dans le même nid, créant un véritable labyrinthe pour confondre complètement les prédateurs. C'est de l'architecture défensive poussée à l'extrême. Et ces nids peuvent durer plusieurs saisons de reproduction, avec le couple effectuant des réparations et des améliorations chaque année. Certains nids anciens sont réutilisés par d'autres espèces d'oiseaux plus petits qui profitent de la protection offerte par le design trompeur. Mais et vous ? Et quel a été le nid le plus surprenant et fantastique de cette liste que nous venons de parcourir ensemble ? Laissez en commentaire lequel vous a le plus impressionné et pourquoi vous l'avez trouvé fascinant. Était-ce le gigantesque nid communautaire du tisserin républicain qui peut durer 100 ans ou peut-être le système ingénieux de tunnels du guêpier d'Europe ? Avez-vous été surpris par la stratégie de réclusion du Calao bicorne ou par le design trompeur de la rémise du Cap ? Et si vous avez aimé la vidéo et appris quelque chose de nouveau sur ces incroyables architectes ailés, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous apporterons ici sur les merveilles du règne animal qui continueront à vous surprendre. La nature ne cesse jamais de nous étonner avec son ingéniosité infinie et sa créativité sans limite. Ces oiseaux nous démontrent clairement que l'architecture n'est pas exclusive aux humains, mais qu'elle existe sous des formes stupéfiantes et variées à travers tout le règne animal depuis des millions d'années. Chaque nid est un chef-d'œuvre unique, parfaitement adapté aux besoins spécifiques de survie de chaque espèce. Chaque design est le résultat de millions d'années d'évolution, d'essais et d'erreurs, se perfectionnant génération après génération jusqu'à devenir les merveilles que nous voyons aujourd'hui. Des gigantesques nids communautaires du tisserin républicain qui fonctionnent comme de véritables villes aériennes, jusqu'aux minuscules et élastiques nids du colibri qui pèsent moins qu'une pièce de monnaie. Des forteresses debout du fournier roux qui résistent aux tempêtes les plus fortes, jusqu'au labyrinthe trompeur de la rémise du Cap conçu pour confondre les prédateurs les plus rusés. Chaque construction raconte une histoire fascinante d'évolution, d'adaptation intelligente et de survie dans des environnements hostiles. Il nous enseigne que l'on n'a pas besoin d'outils complexes ni de technologies avancées pour créer des structures incroyables, il suffit d'instinct, de patience et de millions d'années de pratiques évolutives. Et le plus impressionnant, c'est que tout cela est fait avec seulement leur bec, leurs pattes et les matériaux qu'ils trouvent dans leur environnement naturel. Sans plan, sans instruction, sans école d'architecture. C'est un savoir pur transmis génétiquement de génération en génération. La prochaine fois que vous verrez un nid d'oiseau, prenez un moment pour l'apprécier vraiment. Ce n'est pas juste un tas de brindilles et de boue, c'est une œuvre d'ingénierie naturelle perfectionnée au fil des âges. C'est le foyer où naîtront les prochaines générations. C'est la survie, l'art et la science combinés en une seule structure. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir appris sur ces incroyables architectes de la nature qui nous entourent. J'espère que la prochaine fois que vous sortirez vous promener et que vous verrez un nid, vous le regarderez avec un œil neuf et apprécierez la complexité et la beauté qu'il représente. À la prochaine et continuez à explorer les merveilles du monde naturel.